Donc le sujet du jour, c'est créer le patron d'une jupe. J'ai repéré plein de petites jupes sur Vinted que je voulais faire avec la taille haute et une petite fente sur la jambe. Mais avant de pouvoir la créer, il faut que je crée le patron de base qui va être parfaitement à ma taille. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. En 20 minutes à peu près, vous aurez une base qui vous permettra de créer toutes les jupes de vos rêves parfaitement à votre taille. D'accord. Hello, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Depuis janvier, je me suis donné le défi de ne pas acheter des vêtements neufs pendant un an pour essayer d'imaginer d'autres solutions pour remplir mon dressing, comme la couture ou la seconde main. Donc mon but, c'est de consommer moins mais mieux. Je pense qu'il y a plein de façons d'utiliser les ressources qui existent déjà. Il y a des tonnes de vêtements magnifiques qui ont déjà été produits et avec un peu d'imagination, on peut les mettre parfaitement à notre goût. Pour créer la base du patron, vous allez avoir besoin d'une base assez rigide d'à peu près 60 sur 60 cm. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose. Moi j'ai utilisé un carton, vous pouvez utiliser un tissu assez rigide, un plastique assez rigide, quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un ciseau, d'un crayon, d'une règle et d'une équerre, ou si vous n'avez pas d'équerre, de quelque chose d'assez rigide comme un livre. La première étape pour créer un patron parfaitement à votre taille, ça va être de prendre vos mesures. Donc on va prendre 3 mesures. La première, ça va être la mesure de la taille, la partie la plus fine de votre ventre. Ensuite, on va prendre la mesure des hanches. Ici, c'est la partie la plus large de vos hanches qui se situe sur le bas des fesses, comme on le voit sur l'image. Et enfin, vous allez définir à peu près à quelle longueur vous voulez votre jupe. Donc vous allez partir de la mesure de la taille et descendre sur votre jambe en pliant un peu la jambe pour voir. Et vous allez noter ces 3 mesures. La deuxième étape, ça va être de tracer les bases du patron. La largeur, elle va être définie par la mesure de la moitié des hanches plus 1,5 cm d'aisance. Donc ça va être le premier point. À partir de ce point, en perpendiculaire, on va pouvoir tracer la longueur. La longueur, elle va être définie par la mesure que vous avez décidée pour la longueur de la jupe. Donc à partir de ce point-là, vous pouvez tracer en perpendiculaire et créer un carré. Ensuite, on va tracer une ligne qui va définir la différence entre le milieu avant du patron et le milieu arrière. Un patron, c'est toujours la moitié seulement d'un vêtement. Ah, Georges, le charmant chat de ma famille qui vient m'aider. Donc, un patron, c'est toujours la moitié d'un vêtement et après, quand vous mettez votre tissu, vous pliez le tissu en deux et ça va vous faire les deux côtés. C'est une façon pour que ce soit toujours symétrique. Donc, ici, vous allez prendre la moitié de votre patron et vous allez rajouter 1 cm pour l'avant. De cette façon, quand vous allez coudre, on verra un petit peu moins les coutures qui seront plus vers l'arrière que vers l'avant. Et enfin, on va venir tracer les petites hanches et les grandes hanches pour pouvoir définir les pinces. Les petites hanches, on va les définir à 9 cm du haut et les grandes hanches à 22 cm. Donc vous allez faire des petits points et ensuite vous servir de la règle pour tracer ces 2 grandes lignes et on pourra passer à la troisième étape. Pour la troisième et dernière étape, on va définir les pinces. À l'avant et à l'arrière, on va créer des pinces de 8 cm. Mais d'abord, on va créer une pince au milieu. Pour cette pince du milieu, on va reprendre la mesure des hanches et la mesure de la taille, on va les diviser par 2, ajouter 1,5 et enlever les 8 cm des pinces. Cette pince, on va la mettre au milieu, pile sur la ligne du milieu et on va répartir le résultat qu'on aura eu des deux côtés du milieu pour créer la première pince qui va descendre à 22 cm. Ensuite, on va d'abord s'occuper des pinces de l'avant du patron. On va avoir 2 pinces de 2 cm. La première, le centre de la pince va être à 9 cm du bord. C'est-à-dire que vous allez prendre la mesure 9 cm et à 9 cm, vous allez mettre plus 1 cm et moins 1 cm autour pour faire la pince. De cette pince-là, du milieu, vous allez descendre perpendiculairement jusqu'à la petite hanche, c'est-à-dire jusqu'à 9 cm et bien tracer la pince tout autour. Voilà, comme ça. Ensuite, pour faire la deuxième pince, vous allez prendre la marge qui vous reste entre les 2 pinces, prendre le milieu, marquer le milieu et autour de ce milieu faire 1 cm et 1 cm devant et derrière pour faire une pince de 2 cm.
Ensuite, vous allez faire pareil, descendre à 9 cm et on a nos 2 pinces de l'avant. Enfin, pour l'arrière, on va avoir 2 pinces. La première, ça va être une pince toute simple qui va être à 1 cm du bord. Vous allez prendre la mesure 1 cm et descendre jusqu'à la grande hanche, c'est-à-dire descendre jusqu'à 22 cm et tracer le bord comme ça. Ensuite, vous allez prendre le milieu du patron entre les 2 pinces et à partir de ce milieu, le noter et mettre 1,5 cm avant et 1,5 cm à l'arrière pour faire une pince de 3 cm. Et cette pince, c'est une pince qui va descendre jusqu'aux 22 cm de la grande hanche. Pour la finition, par souci d'esthétisme, vous pouvez décaler la pointe de vos pinces de 0,5 cm vers le milieu pour le dos et de 1 cm vers le milieu pour l'avant. Et voilà, c'est fini. Il vous reste plus qu'à découper les 2 parties du patron, l'avant et l'arrière. Je vous invite à noter lequel est l'avant et lequel est l'arrière pour vous en souvenir. Et après, vous pourrez les réutiliser pour faire toutes vos jupes. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous arriverez à le reproduire facilement. Dans la prochaine vidéo, je ferai la petite jupe que j'avais montrée en inspiration Pinterest, parce que c'était quand même l'idée. Si j'ai assez de tissu, je ferai peut-être un petit haut avec, pas, je vais voir. Dans tous les cas, d'ici là, si vous voulez apprendre à vous servir d'une machine à coudre rapidement, j'ai fait un IGTV sur mon Instagram pour apprendre à se servir d'une machine à coudre en 5 minutes. Et si vous voulez vous entraîner avec des premiers petits tutos faciles, j'ai fait un tuto sur des chouchous à faire, c'est très facile, et un petit sur un petit haut avec des petits nœuds sur le côté, donc n'hésitez pas à aller voir. Et d'ici là, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. À bientôt!